écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon matin. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. José. Oui. Il y a parfois des incertitudes. Oh. Parfois de l'assurance, parfois des incertitudes. Je vous écoute. Non. Par rapport au sujet de ce matin. Oui. C'est quoi votre incertitude à vous là-dessus? Ben, j'ai sondé un peu autour de moi, aussi au poste à Trois-Rivières, et écoute, concernant le sujet du jour, les secrets de famille, oui. Est-ce qu'il y en a autant, moins ou plus? C'est pas évident. Puis la réaction spontanée, c'est de dire il y en a moins qu'avant. Bon, avant, il y avait jadis naguère, il y avait les grossesses hors mariage, oui. Il y avait la maladie mentale qu'on cachait dans les familles. Même les grossesses où on donnait l'enfant, puis personne ne le savait. Oui. Ça, il y avait de ça aussi. Et il y avait énormément d'inceste. Énormément? Non, j'exagère. Il y avait un peu d'inceste au Québec. Donc, qui pouvait même résulter en grossesse. Mais évidemment, ça n'existe plus, cela. Alors, de l'inceste, il n'y en a plus. Comprends-tu? Des grossesses hors mariage, on s'en fout. Vous pensez que... Là, franchement, vous m'avez quasiment eu, là. Voyons, je t'ai distraite, là. Mais c'est vrai que les grossesses hors mariage, c'est plus comme avant, par exemple. Tu sais, dans le temps, moi, j'ai entendu des histoires qu'on cachait les femmes enceintes chez les sœurs, où, tu sais, là, il y allait accoucher là, puis où il allait à Montréal, tu sais, chez une tante, quelque chose comme ça. Exactement. Tandis qu'aujourd'hui, ça, je pense que c'est plus... Ben, il y a l'avortement aussi, en passant. Fait que le secret de famille, c'est peut-être que la mère oblige la petite fille, la petite fille, je l'imagine mineure, jeune, là, à se faire avorter. Ça, c'est peut-être un secret de famille. Oui, mais attends un peu. Le secret de famille, c'est qu'il l'a engrossé. C'est drôle, hein? Je vais essayer de le retrouver parce qu'il y a eu... Non, écoute, les grosses... Il y a eu un commentaire là-dessus parce qu'il y a un auditeur qui a tout de suite écrit sur notre page pour... Alors là, je t'écoute. J'ai assez parlé parce que réellement, puis c'est vrai ce que j'ai dit, moi, je suis dans l'incertitude. En 2018, quels sont les secrets de famille en cours? Pas jadis, maintenant. Il reste quoi? Il y a quoi comme secret de famille? Je le sais pas trop. C'est assez caché et hypocrite que même psychiatre, expert du comportement humain, je suis incapable de répondre à cette question-là. Ben moi, je serais portée à dire qu'il y en a moins. Mais quels sont-ils? Mais savez quoi? J'avais un doute là concernant notre sujet. C'est pour ça qu'on a fait notre question Spring. Oui. Pas hier, avant hier. Oui. Puis là, ça arrêtait pas de rentrer. Là. J'espère que tous ceux qui ont écrit oui, vous allez appeler, là, parce que là, on va se compter des jokes, on va se compter des histoires. C'est pas le genre de recherche qui était facile à faire ce matin en passant. Là, il n'y a pas de statistiques sur les secrets de famille, puis il n'y a pas... J'en ai une statistique intéressante, mais juste avant, là, pour aller dans ce que vous disiez tantôt. On a Gabriel, il dit, notre grand-père paternel n'a jamais su qui était son père, malgré qu'il aurait imploré sa mère sur son lit de mort de lui dire. Faut être cruel quand même, alors que ses frères et sœurs savaient qui était le ou les leurs. Disons que mon arrière-grand-mère n'est pas une femme respectable ni digne du nom de mère. Et là, paradoxe de la vie, 2 générations après cette femme, la dignité et caractère respectable est présent. Et là, Lisette de dire... Et si c'était son père à elle, qui était le père de son fils, tu aurais le même jugement envers elle? On n'y pense pas à ça, c'est trop tordu. Puis là, je lisais, je me dis, c'est sûr que ça doit exister, là. Des pères qui ont engrossé leur fille, puis que ça fait... Bon, on a entendu dans l'histoire, dans notre émission dernièrement, d'ailleurs, là. Oui, il y en a encore, là. Mais c'est parce que c'est comme trop tordu, on n'est pas porté à penser à ce genre d'histoire-là. Écoute, hier matin... Il y a un homme qui a été condamné, là, au palais de justice, je pense que c'est à la TUC. Il y a un homme qui a été condamné parce que il voulait montrer il voulait montrer à sa fille comment faire. Tu sais, c'est hier matin. En condamnation 2018. 2018. Alors là, le secret est vanté, là. Mais il y a toutes sortes d'activités maintenant avec les nouveaux conjoints. Puis écoute, je le sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme secret de 2018. Même aujourd'hui, ouais. Je suis curieuse. Puis ça serait vraiment intéressant. Savez-vous quoi, en plus? Moi, je pense que ça va être libérateur de le dire. Oui. Vous allez vous rendre service. Il y a des problèmes de filiation au Québec, là.
il y a beaucoup de personnes qui croient avoir des ascendants qu'ils n'ont pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui a menti en quelque part. Puis pour vous dire à quel point ça peut être lourd à porter, ouais. J'ai reçu 2 courriels, oui. Okay, de 2 femmes différentes, oui. me racontant leur secret de famille. Qui était? Non, non, attendez un peu, le punch s'en vient. 2 personnes différentes de 2 endroits différents. Okay? Oui. Bon, mettons, il y en a, je nomme personne, là. Un, il y avait un exhibitionniste, l'autre, c'était un abuseur, en tout cas, ça ressemblait à ça, OK? Et les personnes, les 2 à leur façon, me disaient, ça me fâche qu'on puisse pas en parler, même à nos enfants, notre mère veut pas, ça ressemblait à ça. OK? Là, après ça, à la fin du courriel, merci de m'avoir lu, mais n'en parlez pas en ondes. Fait qu'il perpétue le secret de famille. Oui. Ouais. Fait que sérieusement, écrivez-moi pas, là, si vous voulez. Moi, ça me donne rien de savoir ça si je peux pas en parler en ondes. Comprenez-vous? J'ai d'autres lectures de chevet, là. Ça vous fait du bien, parfait, ça va me faire plaisir. Mais le but, c'est de le libérer, tu sais, puis de le dire, là. Oui. C'est pour vous montrer comment que c'est ancré. Ça m'énerve, le secret, mais ce que je t'ai dit là, par exemple, faut pas le dire. Garde le secret. Ben, c'est ça. C'est spécial. Ben oui, c'est spécial. Puis je pense que ça va avec une sorte de loyauté malsaine. Parce que si les personnes gardent le secret, c'est parce qu'ils sont loyales envers quelqu'un, là. Envers la détentrice ou la... Je sais pas comment dire ça, mais... Est-ce que c'est possible une loyauté malsaine? Je ne crois pas. Ça va pas ensemble, ces mots-là? Non. Alors, utilisons une loyauté malsaine. J'ai envie de m'astiner, là. T'es loyal envers quelqu'un, mais la personne est malsaine. Ah, OK. OK. Je comprends ce que tu veux dire. T'es loyal envers quelqu'un qui est malsain pour toi, ça pourrait être davantage de la lâcheté. T'es loyal envers ton abuseur. Tu le dis pas. Non. Alors, ça marche pas, ça? Alors, la loyauté à l'abuseur, je regrette, il faut changer de vocable. C'est lâcheté face à l'abuseur ou soumission. Et la mère qui dit, t'en parles pas à personne que ton grand-père a abusé ton frère. Là, t'es loyal à qui, là? Mais je vois ça comme... Mais on peut changer de vocabulaire en passant, j'ai aucun problème avec ça. On peut changer de mots, non, mettre les bons mots. Oui, le but, c'est de mettre les bons mots parce qu'il y en a un qui est glorifiant et l'autre qui est... Oh boy! Et là, à l'heure actuelle, il y a énormément d'abuseurs sexuels qui s'impliquent auprès de monoparentales de 2-3 enfants et abusent des enfants. C'est de la protection. Tu protèges quelqu'un. Oui. Ouais. Pourquoi? Et là, il y a des enfants, à l'heure actuelle, dans des familles d'accueil, il y a encore des abus qui sont tus par les travailleuses sociales où ça existe encore, qui vont traiter l'enfant de... Alors, il y a toutes sortes de relations tordues qui existent et si l'enfant se plaint, on va l'accuser d'être une petite vermine, d'être manipulatrice. Ça peut, pas dans tous les cas. Oui, il y a des enfants, il y a des jeunes, mais il y a des jeunes qui se plaignent à raison et il y a des jeunes qui se plaignent à tort pour manipuler. Et Moi, j'ai hâte de faire la pause parce que j'ai hâte qu'on tombe dans le vif du sujet. OK? On va faire la pause maintenant. Alors, on veut vous entendre. Libérez-vous. C'est quoi votre secret de famille? Reprenez le contrôle, là. Alors, réservez votre circuit téléphonique. On va en parler ensemble. Ouais. Et pour commencer le tout, moi, j'ai un courriel à vous lire. Et c'est un secret qui est en cours. OK. La personne n'appelle pas, mais elle a écrit. Je respecte ça. Ah oui, c'est parfait. Je respecte ça. Puis je vais même changer de nom. Là. Oui, vous pouvez changer vos noms, ça, dans tout le temps. Appelez de Gatineau puis dites que vous venez de Trois-Rivières. C'est pas grave, ça. Là, oui. Là. Bon. Alors, on va à la pause. J'ai déjà hâte de vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Mazda Châtel, c'est 40 ans de savoir-faire, de dévouement à sa clientèle et d'offres exceptionnelles. Durant l'événement Traction intégrale iActive Mazda, obtenez 0% au financement à l'achat, plus un crédit sur les pneus d'hiver ou des accessoires. Mazda Châtel, au centre de la capitale, sortie Pierre-Bertrand, rue Étienne Dubreuil.
Trouvez tout pour votre maison à Expo Habitat Québec. Nouveautés, tendances et conseils d'experts, découvrez un salon unique et inspirant présenté par l'APCHQ en collaboration avec Duproprio. La Galerie du Meuble s'installe à Expo Habitat et vous offre le design en cadeau. À gagner l'un des 2 fauteuils Giro ou l'un des 2 certificats cadeaux d'une valeur de 1500 $ chacun. Du 21 au 25 février à Expo Cité, trouvez plus de 300 professionnels de l'habitation sous un même toit. Expo Habitat, le plus grand salon 100% habitation à Québec. Durant la vente du million d'ameublement Tanguay, il y a $1 million en argent à gagner. Procurez-vous des meubles de salon de fabrication québécoise, ailerons et relaxons, sur lesquels nous payons les 2 taxes ou vous payez jusqu'à 50 versements. Comme sur une causeuse inclinable à 1439 taxes incluses. Mais dépêchez-vous, la vente du million d'ameublement Tanguay se termine le mercredi 28 février. $1 million en argent à gagner chez Ameublement Tanguay. Permettez-vous de rêver. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos 2 oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour établir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Un bon deal vous attend au Vendre Deal chez Dooley's. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 $. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Dooley's. Réservé aux 18 ans et plus, taxes en su. Chez Fleur de Lys Centre Commercial, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des activités familiales gratuites de qualité. Pour bonifier notre offre, nous vous invitons à un tout nouveau rendez-vous. Complètement éclaté. En février et en mars, venez visionner gratuitement des films pour toute la famille lors des matinées ciné-éclatées, popcorn et boissons fruitées inclus. Procurez-vous vos billets et consultez la programmation de toutes nos activités gratuites sur notre site web ou au comptoir InfoService. On vous fait tout un cinéma à Fleur de Lys Centre Commercial. Si près, si simple. Vous rêvez de changer de maison? Transformez votre rêve en réalité. Contactez Patricia Deguara, la passionnée de l'immobilier à Québec. Pour vendre ou acheter, maintenant, c'est Patricia. Visitez patricia et son équipe.com. 653-5353. Vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Sainte-Foy Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et il vous donne au moins 1500$ pour votre véhicule d'échange chez Sainte-Foy Mitsubishi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous n'avons aucun circuit téléphonique de réservé, Doc Mayou. Oui. C'est ça qui est paradoxal. On fait une émission sur les secrets. Tu sais, j'avais un petit stress ce matin. Je me disais, y a-tu du monde qui vont appeler? Oui, secret de famille. Vu que c'est un secret, tu le dis pas. Oh, oui. Mais libérez-vous. Bon, je vais commencer. Oui. Avec, j'ai changé son nom, OK? Jean-Philippe. Oui. Un secret de famille que bien des gens se doutent, mais personne ne parle. Oui. Je fréquente la conjointe de mon frère. Depuis bien des années. Par moments, la culpabilité remonte et je coupe les ponts avec elle, mais ça revient après quelques mois. Mon père m'a déjà dit de lâcher la blonde de mon frère. Il voyait bien dans mon attitude qu'il y avait quelque chose. Il m'a sermonné comme un gamin alors que j'étais âgé de 28 ans. Mes parents, ses parents, même mon frère, savent sans doute. Le pire n'est pas le secret, pour ma part, mais le silence. Voir le regard interrogateur. Je me suis sérieusement questionnée. Serait-il question d'un triangle amoureux comme mon frère laisse passer? Je peux vous dire que ça change une vie.
Secret de famille ou tabou évité par ma lâcheté? Non, attendez un peu. Le Jean-Philippe, s'il vous plaît. C'est une situation qui est pas facile. Bon, là, tu veux embarquer là-dedans? On va y aller. Là, il y a à l'heure actuelle toute une mosaïque. Là. Alors là, il y a le frère, il y a un Jean-Philippe qui fréquente la conjointe de son frère. Il y a des mères qui fréquentent le chum de leur fille. Oui. Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. Tu veux embarquer là-dedans, on va embarquer. Oui, ça existe. La mère qui fréquente le chum de leur fille. C'est comme si ma mère avait une relation, exemple, avec mon conjoint. Exactement. Alors, il y a des femmes de 45, 48 qui ont avec des soif. Jeunes de 20 ans? Des jeunes de 24, 26. Et il y a beaucoup de femmes de 48 qui sont assoiffées de la chose. Ben, elles sont dans leur pic sexuel, il faut leur pardonner. Ouais. C'est une joke. C'est tellement une joke parce que je trouve ça épouvantable. Oui. Mais là, c'est pas par amour, là, on s'entend-tu, là? La mère avec un jeune, le conjoint de sa fille. Moi, savez-vous quoi, je fais une différence. Qui te permet? Ah oui, je me permets. Je me permets. Moi, je crois Jean-Philippe qui est peut-être en amour. Sur quoi bases-tu? Sur quoi bases-tu cette assertion que tu viens de faire? Ben, ça se fait pas. Moi, je comprends que Jean-Philippe, je le crois qu'il est peut-être en amour avec la blonde de son frère, OK? Comment ça se fait pas? Mais une mère qui fait ça à sa fille, voyons donc. Ça se fait pas pantoute. Tu résistes, au moins. Hey, on n'est pas des animaux, là. On est capable de prendre une décision. Même, admettons, si tu as bien envie, change-toi d'idée. Quand le fils de ta fille vient à la maison, va-t'en, je sais pas, mais évite cette situation-là. Gérer les occasions. Ça dépend. Ça dépend. Sinon, c'est d'une bassesse incroyable. La mère peut être autrement plus intéressante que la fille pour le jeune homme de 26 ans? Ben ça se peut. Ça se peut très bien. Bon. Elle est peut-être plus belle, elle est peut-être plus ardente, elle est peut-être plus intelligente. Et mais tu fais pas ça à ta fille. Comme la jeune fille devrait pas être avec le conjoint de sa mère. Parce que ça doit exister, ça aussi. Quel est le pourcentage d'hommes, de pères de famille au Québec, qui flirtent leur bru, qui flirtent la compagne de leur fils? Ben, il y a une différence entre flirter et être avec aussi, là. Non, ben, flirter. Ben, des beaux-pères qui sont bien gentils avec toi, ça existe beaucoup. Mais ils feront pas le pas, là. Qui flirtent, qui s'essaient et qui réussissent. Ben, c'est pas mieux. On dirait que c'est pire, la mère, avec la fille. Hein, je sais, je suis honnête, là, dans ma tête à moi, c'est pire. Alors. Mais pour revenir à Jean-Philippe. Il va y avoir des oui, il y a beaucoup de. Il y a toutes sortes. La mosaïque sexuelle a beaucoup changé au Québec. Alors oui. Et avant, on entendait parler, il y a 25-30 ans, de la femme, de la jeune femme, dont le partenaire a une relation avec sa meilleure amie. Bon, ça, c'est connu. Ah oui. Bon. Et vice-versa dans les deux sexes. Ça, c'est très connu. Ouais. Maintenant, écoute, c'est pas d'hier matin qu'il y a des hommes qui ont une relation sexuelle avec la conjointe de leur frère. C'est assez vieux, merci. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne le sais pas. Mais il y a de nouvelles données. La mère, avec le compagnon, le partenaire de la fille, de sa fille, ça, par exemple, il y a eu une augmentation importante, d'après moi. Vous en avez entendu parler? Non, on ne peut pas dire de même quelque chose de même. Là. Vous parlez c'est appuyé par des histoires que vous avez entendues dans votre bureau. Là. Ben oui, j'en ai entendu dans mon bureau des histoires comme ça. Moi, j'en connais un, puis je le répète à chaque fois, c'est la seule que je connais. Mais c'était en plus un monsieur en vue, là, qui est dans la politique. Tout. Puis lui, il a piqué la blonde de son fils, puis il a fait un enfant en plus. Je ne nommerai pas de nom. Mais c'était connu, là. Bon, ben oui. Mais ça date, là. L'enfant doit être rendu à 20 ans, là. Mais c'est rare. Puis en plus, ça, c'était connu parce que c'était aux yeux de tout le monde, là. Mais en cachette. Ce qui est rare, c'est que ce soit connu et au sus et au vu de tout le monde.
La prévalence de ça, j'ai aucune idée, mais il y a toutes sortes de comportements sexuels intrafamiliaux sans lien de sang. Ça, c'est bien important. Là. On parle pas d'inceste ici. Là. Mais, toi, tu le considères presque comme un tabou. Tu y affiches, tu y imputes un tabou. Alors, non, j'ai un jugement, moi. Je juge. Une mère ne peut pas aller au lit avec le partenaire de sa fille. Non. Bon. Alors, mesdames, si c'est votre cas, si vous avez 45, 48 ans, puis vous êtes payé une traite avec le partenaire, vous pouvez nous appeler. On va vous écouter. Hey, j'aimerais vraiment ça. De façon anonyme. Ou, je pense que ça va être facile pour la fille d'appeler et de dire que sa mère... Oui. Avez-vous réussi à maintenir une relation agréable? Qu'est-il arrivé? Ou des gars qui pourraient appeler pour dire « J'ai été avec la mère de ma conjointe. » Oui. Ce serait peut-être plus facile, ça. Mm-hmm. Les gars sont portés à s'en vanter, d'ailleurs. Oui. Moi, j'imaginais, OK, ce matin, moi, quand on prépare l'émission, je fais toujours une sorte... J'ai comme des attentes. On devrait recevoir quelqu'un qui va nous appeler pour dire ça. Bon. Je me dis, en 2018, ça pourrait être quoi, mettons, les secrets? Mon père est avec ma mère, mais il est gay. Ça peut en être un. Oui. Un secret. Oui. Enfant illégitime. Bon, j'ai une statistique ce matin. Une seule qu'on a trouvée, parce que comme je vous dis, c'est pas évident de trouver des statistiques sur les secrets de famille. On en avait déjà parlé. Un père sur 15 ne serait pas le père présumé de son enfant. Ça, c'est selon testpaternité.ca. C'est un site québécois qui offre des tests de paternité. Fait que quand je parle d'enfants illégitimes... On y arrive. C'est là. Ça fait longtemps que j'en parle de ça. Et les tests de paternité, effectivement, vont nous apprendre qu'il y a un pourcentage. Là, tu parles d'1 sur 15 dans ceux qui se sont fait tester. Et si on étudie une population au hasard, on va peut-être descendre à 1 sur 10. On va se ramasser avec 10 %. Et nous vois-tu, toi, 10 % d'entre nous n'avons pas la généalogie que nous croyions avoir. Et 1 sur 15, ça commence à être sérieux, là. Ben, c'est beaucoup. C'est plusieurs. Ben, 1 sur 15, regardez à job où ce que vous travaillez, là. On est combien, nous autres, ici? On est une cinquantaine, là? Fait que ça en fait au moins quoi? Je suis pas bonne en mathématiques. Il y en a 3-4. Ça en fait au moins 4, là? Il y en a 3-4 qui n'ont pas la paternité, qui n'ont pas les ceux qui ont les photos ascendants. de leur enfant dans leur bureau, c'est peut-être pas le leur. On rit, mais c'est pas drôle, là. Ah, d'accord. Fait que si vous voulez appeler pour nous en parler, vous pouvez le faire. Là, je me disais, en 2018, il doit sûrement y avoir des pères pédophiles qui sont protégés encore. Définitivement. Des pères qui, dans leur jeunesse, ont fait de la prison, puis que c'est un secret. Ils ont déménagé de ville, puis personne ne le sait. Oui. Des jeunes qui ont fait des thérapies pour la drogue, mais on n'appelle pas personne. Et ça doit exister. Oui. Les liaisons, on a donné un exemple. Ou secret entre père et fille, genre, j'ai pogné mon père avec une autre femme, mais je le dis pas à ma mère. Bon, ça c'est fréquent. Là, tu viens d'en toucher un qui est fréquent. Maintenant, j'ignore pourquoi, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de pères qui se font pincer dans une relation extra-conjugale par leur fille. Est-ce que c'est le père qui est imprudent ou c'est la fille qui est sneakeuse comme ça se peut pas? Je le sais pas. Mais c'est fréquent et j'ai l'impression que dans la plupart des cas, la fille s'empresse d'aller dénoncer son père à sa mère. L'expérience clinique que j'ai eue, c'est la dénonciation. Et l'inverse? La mère qui se fait pogner avec un autre homme? Par le fils? Par le fils, il s'empresse-tu de le dire? Non, beaucoup moins. C'est les filles qui le disent. Ah, écoute, demander à une femme de conserver un secret, là... Oh, c'est pas vrai, ça. Non? OK, non. Ça se peut. Les gars, ils parlent pas d'avance, fait que c'est Ton sûr rire est éloquent à l'occasion, cher José. Non, moi, je suis bonne de garder des secrets, sérieusement. J'ai beaucoup de défauts, là, mais moi, j'ai beaucoup de secrets, d'ailleurs. Non, la plupart des femmes, c'est une joke. C'est une farce. La discrétion féminine... parmi les Canadiens français, c'est honteux. Mais il y a... Bon, on va revenir là-dessus, mais il y a garder un secret et il y a la bonne chose à faire. Tu sais, moi, j'ai des collègues là, qui se confient. Okay? Je connais des choses. Puis, ou des amis, là.
Puis c'est correct, je respecte ça totalement. Mais si un enfant me confie en me disant que son père l'abuse, ben le secret, je le garderai pas. Ouais. C'est ça, je veux dire. Il y a la bonne chose à faire. Oui, et on le sait-tu comme fille, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme fille, si t'es jeune, comme femme, si t'es adulte, si tu pognes ton père dans le lit avec la meilleure amie de ta mère. Je sais qu'on a déjà fait un sujet là-dessus, mais c'est pas évident pour tout le monde de se dire dans sa tête, c'est pas de mes affaires, la vie sexuelle de mon père. Fait que c'est pas qu'elle est pas capable de garder le secret, c'est qu'elle pense qu'elle fait bien ça de le dire à sa mère. Parce que on a dressé les fillettes au Québec, on a éduqué les fillettes, on les a domptées à être des rapporteuses. Alors, la dénonciation... oui, les porte-paniers percés. Là. Il y avait même cette expression. La dénonciation par les fillettes au Québec est encouragée. Maintenant, il n'y a pas seulement au Québec. Le système soviétique était fondé sur la dénonciation entre voisins et même à l'intérieur des familles. Le système chinois de Mao Zedong était basé sur la dénonciation. Mais Doc, les petits garçons sont pas... Parce que moi, quand vous dites ça, c'est valorisé, là, sont amenés à dénoncer, là, j'imagine la mère qui dit « dis tout à maman ». Tu sais, c'est ça que j'imagine. Voilà. Okay? Alors, mais elle fait pas ça avec son petit garçon. Ça n'a pas le même impact. Alors, si tu prends les petites filles, les fillettes sont beaucoup plus dociles et soumettables que les garçons. Okay. Les fillettes sont beaucoup plus dociles et soumettables. Alors, la mère qui est autoritaire, la fillette va se soumettre. La mère qui est autoritaire, le garçon peut répondre moyennement. Il y en a qui s'écrasent devant le mère des garçons, et il y en a d'autres qui résistent un peu, et il y en a d'autres qui résistent beaucoup. En même temps, t'as pas envie de conter un secret à ta mère autoritaire. Il y a des mères, je dirais, plus manipulatrices. Les deux. Oui, il y a différents moyens, tout à fait. Là, Doc Mayou, on s'en va à la pause parce qu'on a 3 circuits téléphoniques de réservés. OK. Et oh boy, on s'en va dans des secrets intéressants. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Arrête Jean, plus soft. Et nomme la nouvelle concession. Salut, c'est Jean, nouveau proprio de Lévis Mazda. Chez Lévis Mazda, maintenant, les clients ont toujours raison. Il faut qu'on comprenne que tu as bâti ton succès sur le service. Et c'est ça que t'amènes chez Lévis Mazda. Ben oui, maintenant, on va prioriser les clients pareil comme chez Lévis Chrysler. Plus, on va vous chouchouter. Je peux pas dire ça comme ça. OK, Jean, va prendre soin des clients, puis on va prendre une voix féminine. Le nouveau Lévis Mazda, vous allez être servi. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16 onces vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Parce qu'en hiver, en dedans chez vous, il fait aussi froid qu'à Icali. 8 % de rabais pour un temps limité sur toutes les portes et fenêtres Fenplast. Venez profiter de votre 8 % de rabais chez l'un des 6 conseillers détaillants Fenplast de la région de Québec. On vous attend à Beauport, Charlebourg, Montmagny, Pont-Rouge, Saint-Romuald et Vanier. Faites vite et réservez vos dates d'installation avant qu'il soit trop tard. Cette offre Fenplast est d'une durée limitée. Tous les détails sur fenplast.com. La maison parfaite, en ville, mais pas trop en ville, avec une terrasse ensoleillée, mais pas trop de soleil, tu sais, mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre? Pour votre location de motoneige ou de VTT côte à côte, cet hiver, pensez Stadacona Aventure. Que ce soit pour une balade d'une demi-journée ou une expédition guidée de plusieurs jours, dans l'un des plus grands terrains de jeu de la province, Stadacona Aventure est là pour vous. Visitez expéditionquebec.ca. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant. Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Fournier Chevrolet, Paquette Nissan et Desjardins Volkswagen. En tout cas, moi j'en profite. Textez auto au 25226. Gagne ton auto avec le FM 93.
Ce segment d'émission vous est présenté par Boston Pizza. Tous les jeudis, Boston Pizza propose sa sélection de vins à 20 $, idéal à partager avec les personnes de votre choix pour accompagner un bon repas. Boston Pizza et ses jeudis 20 à 20, c'est bon d'être ensemble. Dernière chance pour profiter du solde. 1 million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing avec des aubaines imbattables et des millions de dollars en économies. C'est le moment idéal de réserver vos vacances tout compris, puis vous envoler avec le numéro 1 dans le sud. Les places sont limitées, alors réservez d'ici le 16 février auprès de votre agent de voyage ou sur sunwing.ca. Nissan présente la Rogue Mania. Partez en Rogue, le VUS numéro 1 au Québec en 2017 pour un essai routier et recevez gratuitement une carte d'essence de 50 $. Jusqu'au 28 février, louez un Rogue S à traction avant pour l'équivalent de 59 $ par semaine ou obtenez la traction intelligente sans frais sur les autres modèles sélectionnés. Ne manquez pas la Rogue Mania et votre chance d'obtenir une carte d'essence de 50 $. 257 $ par mois pour 39 mois, comptant initial de 2 495 $, allocation totale de 65 000 km, détail chez Nissan. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous un secret de famille? On va au téléphone dès maintenant. On va parler avec Sylvain de Montréal. Bonjour, Sylvain. Oui, allô? Sylvain. Quel est votre secret? Oui. Moi, c'est tout un secret. En même temps, c'est sûrement un des plus grands fantasmes de tous les jeunes hommes. J'ai eu une aventure sexuelle avec la mère de ma conjointe. Conjointe que vous avez encore? Non. Ben, mon ancienne conjointe, excusez. OK. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Sylvain? J'avais 23 ans. Et elle? Elle en avait 46. Mon Dieu, vous étiez... Je dis mon Dieu. En tout cas, vous étiez pas loin tantôt, Doc. Ben oui, 24-48, 23-46. Mais racontez-nous, là, comment ça s'est passé, dans quel contexte? Bien, moi, ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec cette demoiselle. Et puis... attendez un peu. Déjà, c'est pas clair. 2 ans et demi que vous fréquentiez la jeune femme ou que vous fassiez vie commune avec la jeune femme? OK, j'ai fait vie commune avec après 6 mois de première fréquentation. Alors, ça faisait 2 ans que nous faisions vie commune. OK, excellent. Merci, continuez. Et puis, ensuite... je suis un peu nerveux, parce que là, je compte ça à arrêter. Oh oui, allez-y, en rafale. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mère, là? Comment c'est venu, ça, là? Pas comment vous êtes venu, comment la situation est venue. Dans le fond, sa mère, c'était pas... mon ancienne conjointe, elle n'a pas été élevée avec sa mère, en fait. Sa mère, elle s'était séparée de ses parents. Et puis, elle restait habiter chez son père. Oui. Et puis, elle voyait sa mère une fois de temps en temps. Un jour, elle a décidé de me présenter à sa mère. Oui. On est allé manger au restaurant. Là, on a eu notre première rencontre. Oui. Après ça, elle m'a dit que sa mère était une coiffeuse. Alors, Sylvain, attendez un peu. Sylvain, permettez-moi. Oui. Première rencontre, vous la trouvez comment, la mère de la fille? Très jolie. C'est-à-dire, qui plus est? Pardon? Qui plus est, elle est très jolie, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle avait de joli? Les yeux? Elle était très... Non, elle était belle de haut, de la tête aux pieds. Elle avait des beaux grands cheveux bruns foncés. Elle avait une allure un peu italienne. C'était une Québécoise. Mais elle avait des yeux très foncés. Belle coiffeuse. Habillée comment? Oui, qu'est-ce qu'elle portait comme... Elle avait une grande robe. Une grande robe. Une grande robe décolletée ou pas? Oui, le haut était un peu décolleté. Puis c'était une genre de petite robe en un fin tissu, là, ce qui moulait très bien tout le corps au complet. Même que je peux vous dire que je voyais la démarcation de son G-string de loin à travers sa robe. OK, juste avant que vous poursuiviez, là, avant d'aller plus loin, là, pensez-vous, avec le recul, que c'était prévu tout ça, là, que vous excite un peu, ou bien c'était son genre habituel d'habillement? Elle voulait dire si elle avait prévu son coup? Ouais.
Je penserais pas parce que ne m'avait jamais vu, savait nullement qui j'étais. Je crois pas vraiment que ça fait quand même une couple d'années que dans ce temps-là, les réseaux sociaux, c'était pas encore super populaire. Fait que non, elle avait pas vraiment moyen de vouloir me séduire. Alors, vous êtes allé vous faire couper les cheveux. Vous êtes allé chez la coiffeuse. Oui, j'ai fréquenté j'ai fréquenté son salon de coiffure une fois par 2 semaines. OK. Et vous, là, attends, je m'excuse, j'ai plein de questions, là. Oui. Bon, elle avait Elle avait pas prévu son coup selon vous, mais vous, aviez-vous prévu votre coup en allant vous faire coiffer là? Non, jusque-là, non, jusqu'au dernier mille avant que les faits se passent. Non, pas vraiment, parce que j'avais quand même confiance en cette dame. C'était la mère de ma conjointe. Oui, je la trouvais jolie, mais non, j'ai pas vraiment... mon cerveau... oui, OK, je vais être honnête, je la trouvais très jolie, tout ça, mais j'avais pas vraiment l'idée d'aller coucher avec parce que ça pouvait... C'était comme hors de mes valeurs. Okay. Oui. Vos valeurs, oui. Maintenant, est-ce que le fait qu'elle était jolie, est-ce que vous avez rapidement développé une attitude flirteuse avec elle? Petit compliment, allusion délicate. Oui, ça frôlait ce... Bon, oui, écoutez, vous parlez à un vieux blanc. Pas la peau blanche, la barbe blanche. En même temps, ça peut pas arriver bing bang badang de même tout d'un coup. Là, faut oui, que ça alors, se prépare. Là. OK. Mais continuez, là. Continuez, Sylvain. Oui. Arrive le fameux moment, là. Oui, fait que là, ça faisait au moins 3 mois, ça faisait 4 mois que j'étais fidèle à cette coiffeuse. Et à un moment puis à toutes les fois qu'elle me donnait un rendez-vous, j'étais tout le temps un de ses derniers clients. Alors, à un moment donné, là, j'ai senti un peu la soupe chaude, mais rendu là, j'avais une attirance, puis oui, j'avais eu des désirs qui avaient monté, tout ça, parce que là, je commençais à me douter de quelque chose. Parce que le fait que je sois tout le temps le dernier client, je me suis dit que peut-être que 3 points. OK. Alors? Puis là, à un moment donné, durant un rendez-vous, là, il était 9h moins quart du soir. Le salon fermait à 8h. Mais ce soir-là, c'était comme elle avait été débordée de sa journée. Puis elle était obligée de me passer en dehors des heures d'ouverture. OK. Et là, elle était très, très... dans le fond, elle se frottait sur moi en me coupant les cheveux. M'a fait des avances. C'est-à-dire? Premièrement, elle m'a demandé si la relation avec sa fille était bien. Je lui ai dit que oui, elle était bien. Je sentais encore de plus en plus que la soupe était chaude. Et laissez faire la soupe, dites-nous. Oui, dites-nous qu'est-ce qu'elle disait. Elle vous a fait des avances. Alors là, si elle s'informe de votre relation avec sa fille, il n'y a pas d'avance encore là. Continuez. Là, c'est ça. Là, c'était de frotter ses seins contre moi. Puis là, elle m'a carrément fait l'offre. Elle m'a demandé qu'est-ce que je dirais de vivre un bon fantasme dans ma vie. J'ai carrément perdu la boule. J'ai oublié que c'était la mère de ma conjointe. Puis je me suis laissé tenter. Et c'était quoi le fantasme? Puis, on a hâte, on est pendu aux lèvres, là. De coucher avec au salon. Elle vous a offert ça dans le salon? D'avoir une relation sexuelle dans le salon? Exactement. Bon, là, il y a une affaire, moi, qui passe pas, Sylvain, là. Vous avez oublié que c'était la mère de votre conjointe. Peut-être que vous avez dit ça à votre conjointe, mais à moi, vous le direz pas. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai tellement eu de comment je vous dirais, d'érection dans l'estomac, de petits papillons. Lâchez-nous l'estomac, ça s'est pas passé là pantoute. Sylvain, vous parlez à des adultes. Vous n'êtes pas dans une garderie d'État, là. Les papillons, la soupe puis l'estomac, là. Sylvain, parlez-nous de votre érection. Exactement. Je suis venu en érection, puis je lui ai fait savoir.
parce que je lui disais que si je suis en érection, c'est que là, on est allé peut-être un peu trop loin, puis on va peut-être être obligé de finir ce qu'on a commencé. Ouais. Et vous avez été obligé de l'informer que vous étiez en érection. Parce qu'il fallait qu'elle finisse sa coupe de cheveux, il était pas pour partir la tête mouillée. Mais, José, depuis quand une femme se rend pas compte qu'un homme est en érection? Elle s'en doutait très bien, mais j'avais quand même une paire de jeans sur moi. Fait que c'est pas vraiment c'est pas le format, à ses yeux, je pense pas qu'elle a vu changer. Et là, Sylvain, comment ça s'est passé? C'était-tu hot? C'était-tu le fun ou bien c'était finalement... C'était le plus beau trip de ma vie. La seule chose, c'est que j'ai fait beaucoup de dans le fond, j'ai fait beaucoup de peine à cette conjointe-là. Parce que oui, j'ai dû la laisser par après. J'ai dû tout lui compter. Pourquoi vous avez dû lui compter? Parce que j'étais pas capable de vivre avec je sais qu'un jour ou l'autre, j'aurais flanché. J'étais pas capable de garder ce secret-là pendant des mois et des années. Vous savez, Sylvain, vous n'étiez pas assez homme pour avoir des activités sexuelles du degré que vous venez de décrire. Vous n'étiez pas encore assez adulte. Puis je le dis respectueusement, là. Vous étiez jeune, écoutez, vous aviez quoi? 23 ans, 23. J'avais 23 ans. Vous aviez 20... Ben oui, ce serait facile pour moi de vous critiquer, mais à 23 ans, là, vous savez, vous êtes encore sur le plan de... Vous êtes encore un bébé sexuel à 23 ans, là. Exactement, ça réagit... entre guillemets, et respectueusement dit, là. Mais juste pour terminer, on va conclure là-dessus, même si c'est très divertissant, mais j'aimerais savoir, la relation entre la mère et votre conjointe, après ça ressemblait à quoi? Elle était déjà un peu bafouillée, cette relation-là. C'est là pourquoi que ma conjointe, elle n'était même pas surprise des réactions de sa mère. Oui. Sylvain, il y a une chose. Combien de fois avec la mère? Là, vous nous parlez, il y a eu la relation. Vous soupçonnez qu'il y a eu plus qu'une fois? Ben oui. Sylvain, non, j'ai eu seulement qu'une relation, oui. Ben voyons, bizarre, Je suis pas retourné. Non? Je suis pas retourné. Non. Vous n'êtes pas retourné au salon? Ça m'a blessé un peu de tout faire ce dérangement-là, de rendre tout le monde mal à l'aise. Je me suis comme enfui de ça. J'ai laissé la conjointe et puis j'ai pas revu cette mère-là. Fait que finalement, le plus beau moment de sexe de votre vie en est devenu un traumatisme. Non. Ben, pas nécessairement un traumatisme, mais plutôt peut-être je vous dirais, pas un regret non plus, mais je sais pas que j'ai pas de mots à dire. Là, Sylvain, je vais vous poser une question qui va vous aider, qui pourrait vous aider. Qu'est-ce que cette femme-là vous a apporté dans une relation sexuelle? J'ai connu c'était quoi une femme chaude et une femme femme. C'était pas une jeune femme, c'était une vraie femme. Merci beaucoup. Vous avez eu une chance unique dans votre vie que beaucoup d'hommes n'auront jamais de leur vie. Et vous lui dites merci, puis vous lui envoyez des fleurs de temps en temps. En tout cas, c'est quand même aujourd'hui, je suis quand même... Je suis très sérieux. Elle vous a rendu un service énorme et a réparé du très mauvais travail qui avait été fait par des personnes auprès de vous quand vous étiez petit. N'est-ce pas, Sylvain? Oui, c'est probable. Oui, ça se pourrait très bien. Un gros merci d'avoir partagé de la confiance, du partage. Oui, merci. Il y en a plusieurs qui ont appris des choses à vous écouter. Oui. Bye. Merci beaucoup. Bye, Sylvain. On va aller à la pause, Doc Mayou. Et que vous voyez des choses, hein? C'est intéressant de travailler avec un psychiatre. J'aime ça, moi. Psychanalyse. Oui. On va aller à la pause, Doc. 20 000 heures d'écoute. C'est ce que ça donne. Et au retour, on a plein d'histoires encore. Quel est votre secret de famille? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Bienvenue chez Capital Nissan. C'est l'événement maîtriser toutes les conditions. Cash-caille à partir de 55 $ par semaine, location 39 mois. Détails sur place. Les meilleures offres à la meilleure place.
c'est Capital Nissan. Angle Pierre-Bertrand et de la Capitale. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Dooley's. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 $. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Dooley's. Réservé aux 18 ans et plus, taxes en su. Salut, c'est ton foie. J'ai pris un peu de temps à la radio pour qu'on se parle. As-tu entendu parler de ça, toi, le défi 28 jours sans alcool? Je veux juste te rappeler que j'ai toujours été là pour toi, un verre après l'autre, soirée après soirée. Fait que là, j'ai un petit service à te demander. Si tu fais un don de 28 $ sur le site du défi28jours.com, ça va aider 2 jeunes puis leur foie encore vierge à se faire sensibiliser aux risques reliés à la consommation. Fait qu'aide-les donc un peu et inscris-toi sur défi28jours.com. Il y a plein d'options pour prendre soin de nous, puis du foie de 76 000 jeunes. Ah ben, tu magasines des assurances? Tu sais que les autos en location, c'est plus cher à assurer. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ah ben en plus, t'as pris une décapotable. C'est encore pire! Mais voyons, de quoi tu parles? L'assurance, c'est complexe. C'est pourquoi les professionnels de l'assurance, tels que les agents et courtiers, sont encadrés par la Chambre de l'assurance de dommages, un organisme de protection du public qui veille sur vous depuis près de 20 ans. Récemment, le gouvernement a déposé un projet de loi qui vise à abolir cet organisme de protection du public. Apprenez-en plus à chad.ca/projet de loi. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. C'est la vente grande des stockages chez Trévi. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. Profitez-en, la vente se termine le 24 février. Trévi, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Tout bronchique? Maux de tête causés par la congestion des sinus? Quand apparaissent les symptômes d'une bronchite ou d'une sinusite, Gélomyrtol peut vous aider. Gélomyrtol soulage temporairement les symptômes associés à la toux bronchique le jour ou la nuit. Il agit aussi comme traitement de soutien pour aider à soulager les symptômes de la sinusite aiguë. Demandez-le à votre pharmacien ou consultez gélomyrtol.ca. Gélomyrtol avec un Y.ca. Peut ne pas vous convenir, toujours lire et suivre l'étiquette. Chez Volvo, nous croyons que vous et votre famille méritez le summum du luxe et de la sécurité. Voilà pourquoi le Volvo XC90 allie le confort à la suédoise aux systèmes de sécurité les plus avancés au monde. En louant un Volvo XC90 2018 à partir de 1,9 %, vous assurez à vos proches et à vous-même tout le confort et la sécurité que vous méritez. Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. Hey, salut, ici André de Pizza Royale. Miam! Que c'est bon. Voilà, tout a été dit. Et pour vous remercier de nous faire confiance depuis 40 ans, à l'achat d'une bière, je vous offre gratuitement des croustilles chaudes avec notre sauce royale. Pizza Royale. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, quel est votre secret de famille? C'est notre question d'aujourd'hui. Libérez-vous. J'aime ça dire ça, parce que c'est sûr que c'est libérateur. Oui. Et avant la pause, nous avons eu Sylvain, qui, à l'âge de 23 ans, a eu une relation sexuelle avec la mère de sa conjointe. Et il nous racontait qu'il est allé au salon de coiffure pendant 4 mois. Il y avait une coupe bien fraîche tout le temps, lui. Aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Et il y a un auditeur qui a une demande pour Sylvain. Il est où son salon de coiffure? Je l'ai trouvé bonne. On va aller au téléphone. Bon, oui. Il y a des histoires drôles. Là, ça, c'était drôle parce qu'en plus, avec le recul, il y en a qui sont plus spéciales. Ben, pas plus spéciales, mais c'est plus difficile peut-être. On a Yves de Drummondville qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Yves. Racontez-nous, Yves. Bon, secret de famille qui a été déterré un coup que mes parents étaient décédés. Oui. C'est qu'on est une famille de 5. La plus vieille, c'est une fille. Oui. Dès que de mon enfance, je doutais qu'il y avait des choses qui étaient spéciales. On commençait par la fin, mais revenir par le début. Oui. Ma sœur a la même mère que moi. Moi, j'ai le père que ma mère a marié. Mais ma sœur, le père,
c'est le père de ma mère, le grand-père maternel. Ah oui, OK. Votre donc, sœur c'est son aînée, grand-père, c'est ça? C'est ça. que... Fait que moi, dès que Attendez, j'étais jeune, allez pas trop vite. A, Oui. a engrossé sa fille, c'est ça? ben, il a abusé, il était pédophile, il a abusé ma mère toute cette partie de sa vie. Puis quand elle a décidé de se marier, ben il doit l'avoir cogné la dernière fois, puis elle tombe enceinte, puis mon père l'a marié. OK. On a compris que votre sœur aînée elle est un produit de l'inceste de votre grand-père à vous avec sa fille. Oui, OK. Continuons. C'est ça. Parce qu'il y a des symptômes et c'est pas dès rare. jeune, là. Et vous faites bien de le dire parce que c'est pas rare au Québec, là. Il y a beaucoup de pères qui ont engrossé leur fille. Maintenant, jusqu'où ça se produit encore avec la contraception et l'avortement? Mais ce qui doit être rare, c'est que ça se sache. Votre sœur est au courant, si je comprends bien, là. J'ai aucune idée. Ah, vous le J'ai savez, aucune mais idée, elle, non. Ouais, moi vous comptez pourquoi des thèmes. En tout cas, M. Doc Maillot va confirmer selon ce que j'ai observé. D'après moi, il a observé la même chose. Dès que j'étais jeune, moi, je voyais mon grand-père, parce que j'ai commencé à saisir des choses depuis que j'ai entendu l'histoire à la petite Simard. Que les abuseurs, mané, ils payent l'abusé, ou la fille qui est abusée, en argent. Mon père, mon grand-père, une fois de temps en temps, passait chez nous, j'étais jeune, 9, 10 ans, puis je me rendais compte qu'il rentrait dans la chambre à coucher, puis mon grand-père donnait de l'argent à ma mère. À l'âge de 13-14 ans, je pose la question à mon père, puis ma mère était non fonctionnelle, là. C'était excessif des deux bouts, soit qu'elle pleurait tout le temps, soit qu'elle était choquée. Fait que je demande à mon père, j'ai dit, ma mère, c'est quoi qu'elle a de bizarre? Comment tu fais pour vivre avec? Tu devrais te séparer. La seule réponse que j'avais eue de mon père, pour toi, parce qu'il est dans le temps, c'était, ben, tu sais, Yves, dans la famille, il y en a qui ont les mains trop longues. Ça restait comme ça. L'autre symptôme que je me disais, mon père et ma mère, dans la génétique, il n'y avait aucune personne qui était obèse. Ma sœur était obèse, d'un équivalent de 200 livres de trop. Fait qu'à partir de là, quand je me suis mis à écouter toutes sortes d'émissions comme le Doc Maillot dans le temps, ou des ce qu'ils appellent les go sanguins, des problèmes de génétique similaires, fait que ça a donné que ma sœur avait des problèmes de santé causés par ça. Après ça, là, je me suis mis à interroger les mononcles puis les matantes. J'ai fini par savoir l'histoire que mon père, quand il avait acheté la ferme, ça se passait dans le Bas-Saint-Laurent, que mon père avait acheté de son père, qui avait tombé en difficulté, puis mon grand-père avait aidé financièrement parce qu'il était dans la politique, il était dans un domaine assez haut placé dans sa ville, fait qu'il avait financé mon père. Ce qui a fait que quand ma mère est décédée, mon père a tout hérité, puis quand mon père a décédé, il a tout légué à ma sœur. C'était une dette d'honneur qui venait d'un emprunt, du Venitas. Oui, c'est toute une histoire familiale, Yves. Ouais. Et vous avez quel âge? Attendez un peu, là. Vous avez quel âge, Yves? À l'heure actuelle, 53 ans. Ça fait pas si longtemps, 53, là. Il n'y a pas 80, là. Non. Fait que moi, c'est une famille non fonctionnelle. J'ai été battu à 17 ans, j'ai fait une fugue, puis ben des histoires. OK. Et votre mère... Attendez un peu. Vous avez laissé entendre que votre grand-père passait donner de l'argent dans la chambre de votre mère. Oui. D'après vous, est-ce qu'il y avait encore des activités sexuelles entre les deux? Oh, j'en doute pas. Ah oui. C'est triste. pas chic. Ouais. C'est pas chic. Oui, Yves, on va devoir conclure, mais ça a été quoi, vous, votre... avez-vous eu un moment, pas de déprime, là, mais comment vous avez réagi quand vous avez fait le calcul 1 + 1 = 2, là? Ah, c'est parce que moi, très jeune, j'étais rébellion. Mon père me disait ce bouton noir. Fait qu'à 17 ans, j'ai fait une feuille. Puis je me suis collé avec des gens qui étaient intelligents, qui avaient du vécu, qui m'aidaient à observer. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai très une belle vie. Puis après ça, j'ai été représentant sur la route, j'ai fait le tour du Québec, puis je contais mon histoire, puis j'ai eu des confidentes de beaucoup à grandeur du Québec, de l'Abitibi-Lac-Saint-Jean, des histoires similaires. Un neveu, un vieux garçon célibataire, rendu à 60 quelques années, décède, puis donne en héritage à son neveu. Pour après ça savoir que le vieux garçon avait couché avec sa belle-sœur, puis le neveu qui héritait, c'était le fils de mon oncle. Ça, je pourrais vous en compter des histoires. Aïe, aïe. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci de le dire. Bonne journée, et merci pour votre émission. Merci. C'est très évolutif. Oui. Okay. On essaie ensemble. Écoute, à faire cette émission-là, on lève des pans de couverture
qu'on a tues jusqu'à maintenant, dont on parle très peu. Oui. Oh là là! On va aller à la pause. Et à retenir, le grand-père d'Yves était un homme en politique, haut placé, un monsieur bien, un monsieur socialement bien, qui a engrossé sa fille, puis qui continuait des activités sexuelles avec sa fille en lui donnant de l'argent. Sa fille qui était devenue adulte, là, mère de famille. Monsieur bien. Ça fait longtemps que je le dis que les monsieur bien sur le plan sexuel peuvent être des tordus à l'os. Ça fait longtemps, on vient de le découvrir là, à Maison-Blanche. Il y en a 2. Il y avait 2 batteurs de femmes à Maison-Blanche, à Washington. Des monsieur bien, des cravatés, vestons, instruits. Hey, un qui est diplômé de Harvard. Une des universités les plus prestigieuses au monde. Ça doit être eux autres qui sont les plus protégés, d'ailleurs, parce qu'ils ont de l'argent. Oui. Ben, tu sais, le bonhomme se présentait, puis il allait dans la chambre, il laissait de l'argent. Il avait financé la ferme, les déboires financiers. Oui, c'est clair. On va à la pause. On revient avec d'autres secrets de famille. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Ce soir, dès 19h, sur Évasion, la télé qui voyage, ne manquez pas les Jeudis Soleil. Découvrez de fabuleuses croisières, des plages de rêve et faites de la plongée autour du monde. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine, que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Au Paris Grill, on y mange comme à Paris. Une brasserie française avec des plats généreux qui s'accompagnent d'un bon verre de vin et puis d'un autre. Le tout apporté à votre table par des serveurs chaleureux qui connaîtront votre nom avant la fin du repas. En fait, il n'y a qu'une seule différence avec Paris, le prix. Parce qu'une table d'hôte à 29,95 $, il n'y en a pas là-bas. Alors oubliez l'avion et rangez les passeports. Le Paris Grill vous attend à Sainte-Foy, juste là, sur le boulevard Laurier. Le Paris Grill, une ambiance resto-plaisir. Mon arrière-arrière-grand-père, quand il a vendu sa maison, il a fait comme grand-père, il a payé une grosse commission. Puis mon père a fait pareil parce qu'il n'y avait pas bien d'autres options. Et puis nous, maintenant, on dit bye-bye la commission. Quand tu payes une commission, tu t'en rappelles longtemps. Heureusement que les temps ont changé. En 2018, on choisit du proprio puis on dit bye-bye la commission. Le moment est venu pour vous de redécouvrir le monde qui vous entoure grâce à l'Institut Laser Visuel, spécialiste de la correction de la vue par laser à Québec depuis plus de 20 ans. Guidé par sa passion, notre équipe professionnelle vous aidera à voir la vie sans lunettes ni verre de contact. Venez nous rencontrer et offrez-vous une expérience inoubliable, une expérience qui changera votre vie. Réservez votre évaluation gratuite au 418-658-6345 ou à institutlaser.ca. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Avec sa fonction X-Mode, la Outback 2018 de Subaru a tellement d'adhérence qu'elle peut monter et descendre partout. Au fait, on monte ou on descend à Montréal? Que c'est plus, là? Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru, confiance et évolution. Attention, attention! Le spécialiste annonce une alerte de rabais dans toutes les succursales Corbeil. Cette alerte de rabais touche la grande sélection d'électroménagers du spécialiste et vous permet de profiter de rabais allant jusqu'à 1000 $ sur l'achat de vos prochains électros. Corbeil paye aussi les intérêts sur votre plan de financement, en plus d'offrir la livraison gratuite le lendemain de votre achat. Dépêchez-vous d'en profiter. L'alerte de rabais est pour un temps limité seulement. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément
jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou? Oui. Juste avant d'aller au téléphone, je vais vous lire une histoire que nous avons reçue par courriel. Oui. Quel est votre secret de famille? Je suis mariée depuis 14 ans, j'ai 3 enfants et je suis très heureux en ménage. Avant que j'épouse ma femme, elle savait que je suis bisexuelle et que j'aurais des relations avec des hommes, ce qu'elle a accepté et compris. Au fil des années, j'ai développé une relation intense avec mon beau-frère, l'époux de la sœur de ma femme, qui, elle aussi, le sait et accepte. Voilà plus de 12 ans que cela dure. Mon beau-frère et moi voudrions le révéler à la famille, mais nos épouses ne le veulent pas. Mon beau-frère et moi trouvons ça difficile de vivre dans le mensonge car nous sommes 2 hommes très honnêtes. Sans doute que nos femmes veulent protéger leurs parents et le reste de la famille. Quoi qu'il en soit, mon beau-frère et moi avons décidé de respecter le silence jusqu'à ce que nos beaux-parents décèdent, mais pour l'instant, on garde le secret. Écoutez, quelle mauvaise analyse d'un comportement. Avez-vous entendu, chers auditeurs, vivre dans le mensonge? Il n'y a personne qui le sait. Est-ce que, chers auditeurs, vous savez ce que c'est? Mentir. Mentir, c'est dire sciemment le contraire de ce qu'on sait être la vérité. Alors, tant que vous vous l'agrafez, votre grande trappe, vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge. Vous vivez dans la discrétion et je vous suggère de continuer ainsi. Il y a du monde qui ne sont pas adultes. C'est incroyable. Ah oui, mais les beaux-parents, ça leur appartient s'ils ne l'apprennent pas. Pourquoi qu'ils se permettraient pas de vivre au grand jour, sa relation? C'est que les comportements sexuels... Écoute, as-tu déjà vu des chats s'accoupler? Non. Parce que les chats s'accouplent dans la discrétion. Les chiens s'accouplent devant tout le monde, mais les chats ne s'accouplent que dans la discrétion. Non, là, c'est peut-être moi qui vois ça trop en Romard-Lequin, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont une relation plus que sexuelle, là. Mais ça les regarde. Oui, mais s'ils veulent être un couple... Parce que ce qui va arriver, c'est... Comment s'ils veulent être un couple? Ils ne font pas vie commune. Ils sont mariés tous les deux. Bon. Oh, il est très heureux en ménage. Mais vous avez entièrement raison. Leur vie sexuelle, ça leur appartient. C'est pas de l'affaire des beaux-parents. C'est pas de l'affaire de personne. Apprenez donc à être discret. Mais à moins qu'ils veulent devenir un couple, laisser leur conjointe mutuelle. Là, c'est pas pareil. Mais moi, je le voyais de même, c'est pour ça. Parce que si vous vous faites à l'île Clapet, imaginez-vous donc que vous avez 2 conjointes qui vont être humiliées, ridiculisées, taquinées, écœurées par toutes les femmes autour. Comment ça se fait que tu tolères ça? Puis petit écœurant, puis... Hey, jugement! Il y a un mot, jugement. Surtout qu'il dit qu'il a 3 enfants puis qu'il est très heureux en ménage. Alors, vous l'agrafez, puis vous faites ce que vous voulez sur le plan sexuel dans la plus grande discrétion. Et venez pas nous vendre la salade à des adultes avertis comme nous que vous vivez dans le mensonge. Bon, OK. Continuez à vivre dans la discrétion. Rapidement, une auditrice... J'espère qu'il a compris. Bon, d'après moi... Au pire, il y a le podcast, vous réécouterez. On a une auditrice qui a dit « J'ai découvert hier que ma fille de 19 ans cachait beaucoup de choses pour aider son père. Son père emprisonné depuis 3 mois pour voies de fait pouvant causer la mort. Il est aussi vendeur de cocaïne et demande à sa fille de distribuer pour lui et de collecter l'argent que certaines personnes lui doivent depuis qu'il est emprisonné. » Ouais. Oui, pas rare, cela. Oh, ce sont un exemple de nouveaux secrets. Ouais. Les enfants qui sont impliqués dans des commerces de trafic de dope de leurs parents. On va parler... Ou trafic de cigarettes. Trafic de cigarettes au noir, mais ça se compare pas, là. Mais ça existe, le trafic de cigarettes. Et, même encore? Oui. Non, mais il fut un temps où c'était très populaire, là. Non, on est dans le temps. OK. On va parler avec Stéphane de Québec. Bonjour, Stéphane. Bonjour, ça va bien? Stéphane, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Oui.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Oui, qu'avez-vous à nous dire? Moi, c'est ça, dans le fond, quand j'avais l'âge de 16 ans à peu près, mon frère plus vieux que moi, qui avait 18 ans, était en couple avec une demoiselle. Oui. Et à force d'aller chez lui, là, les soirs, on se tenait souvent ensemble et tout. Finalement, il s'est passé de quoi avec sa conjointe. C'est venu qu'à se savoir par mon frère. C'est sûr, là, à ce moment-là, la relation avec mon frère s'est détériorée. Attendez un peu, là. Attendez. Vous avez 16 ans, votre frère a 18 ans. Vous dites qu'il est en couple avec une demoiselle. À 18 ans, il faisait vie commune? Oui, lui, depuis 16 ans, là, qui était parti de la maison, là, de chez ma mère. Et quel âge avait la jeune femme? Même âge ou plus jeune? Elle était un peu plus vieille. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive? C'est pas clair. Vous avez une relation intime avec la jeune femme de 19 ans? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est dans le fond, une soirée, j'arrive là, mon frère était supposé d'être là, mais finalement, il s'était chicané. Donc, moi, je suis rentré, puis là, ben, elle m'a fait des avances, puis j'ai pas résisté. Ben oui. Et parlez-nous un peu des avances. Qu'est-ce qu'elle a fait comme avance? Elle a commencé par me proposer un verre. Oui. Que j'étais pas majeur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui. On a commencé par boire un verre, consommer aussi du pot, de la marijuana. Puis on a commencé à jaser, puis là, elle m'a commencé à me mettre une main sur la cuisse, puis à monter un peu plus, puis le reste s'en est suivi, là. Ben c'est sûr qu'avec du pot puis un verre, qu'est-ce qu'il y avait dans le verre? Du fort ou de la bière? De vodka jus d'orange. Vodka, et elle avait mis combien d'onces de vodka dans votre jus dans le jus d'orange? Ah, c'est moi qui me l'étais fait, là. J'avais fait peut-être quart vodka, 3 quarts jus d'orange, là. Oui, un quart vodka puis 3 quarts. Doc Mayo. Pensez-vous vraiment, là, qu'à cause d'un vodka jus d'orange puis quelques puffs de pot, que ça enlève le jugement du garçon ou de l'homme à ce moment-là? Oui. Ah à 16 ans, oui. Alors, écoutez... Aujourd'hui, à 26 ans, je suis capable de dire que c'est pas le pot ou l'alcool, non, là. C'est les hormones étaient dans le tapis, c'était une très belle femme, puis j'ai cédé à la tentation, puis arrivé ce qui est arrivé. Mais je voulais en venir à ça, c'est que plus tard, mon frère est venu qu'à le savoir, ça s'est su dans la famille très proche, là, ma mère. Qui a dévoilé? Écoute, vous étiez deux. Qui a parlé de ce qui est arrivé? La demoiselle. OK. Alors, la jeune femme s'est fait aller le clapet à qui? À mon frère. Bon, elle s'est confessée. Oui, elle s'est confessée. J'ai couché avec ton frère. Et là, quelle a été la réaction de votre frère? Ah, ben, c'est sûr, là, tout de suite, t'étais pas content, puis notre relation en a souffert durant, je dirais, peut-être 2 ans. Oui. C'est quand même bon. C'est jusqu'à temps que mon autre frère plus vieux, parce qu'on est 3 au total, lui couche avec ma conjointe. OK. Ouais, oui. C'est ça. Oui. Puis, allez-y. On est libéral chez les Stéphane. Ouais, c'est ça. Bon, non, oui. Mais ça battait de l'aile avec ma conjointe à ce moment-là. Oui, donc, oui. Au moins, vous êtes honnête. Ben oui. J'ai passé par-dessus. Là, oui. Je l'avais déjà fait, donc je me voyais mal commencer à péter ma coche, comme on peut dire. Là. Exactement. Puis, et qu'est-ce finalement... Oui? Finalement, environ 1 an plus tard, ben c'est le frère du milieu qui a couché avec la conjointe du frère le plus vieux. Ben voyons donc, vous, quelle sorte de famille que vous avez là? Ben c'est une famille unie. Non, vous êtes en bon terme, n'est-ce pas, avec vos frères? Tout. Oui. Vive le partage. Aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, les 3 frères, on se parle, puis même que quand on en reparle avec le recul, on prend ça avec un petit rire, là, c'est... Mais Stéphane, j'imagine que vous faites pas vos parties de Noël ensemble, avec vos blondes.
Ben, je vous dirais que le Noël qu'on vient de passer cette année, mes 3 frères étaient là et une des filles avec qui ça s'est passé était là. Et c'est la mère de mes enfants. Donc, elle, j'ai comme pas le choix de l'amener, l'avoir encore en contact, là. Fait que c'était assez spécial comme situation, mais comme je vous dis, là, ça c'est resté là dans la famille proche, puis c'est sûr que ça. Exactement. On va commencer à se vanter de ça. Bon, on ne publie à la pas. Famille plus éloignée. Exactement. On a les activités sexuelles auxquelles vous référez ne sont pas pour des fins de publication intrafamiliale. On est d'accord là-dessus? Et voilà, alors, c'est comme le dernier email que vous veniez de recevoir, j'étais totalement d'accord avec vous. Ça regarde pas les beaux-parents s'il y a un échange de couple à quelque part. Puis même homosexuel. Alors, ça vous regarde, voilà. Et puis, écoutez, vous avez une façon de vous comporter entre frères. À ce que je sache, vous n'avez pas blessé personne, vous n'avez pas causé de lésions. Alors, c'est entre adultes. Vous étiez jeune, 16 ans, par exemple. Elle avait 19 ans. Il y avait 3 ans de différence. Mais maintenant, vous êtes adulte, oui. Sur le coup, oui, ça avait fait de la peine à mon frère. Là. Par la suite, il s'est rendu compte que c'était que pour le mieux parce que cette femme-là n'allait pas l'amener bien loin dans la vie. Mais excellent. C'est ça. Et on s'est... Oui. On a fini par tout arranger ça, puis par discuter, puis... Continuez comme ça. On est encore tout humés. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, excellent. Oui, il y a de quoi pareil dans la famille, là. Sérieusement. Ben, il y a de quoi? Ben, voyons. Je t'écoute. Ils sont 3, finalement, qui se sont piqués des blondes, là, qui... façon de parler. Ben, je me suis mal exprimée, mais qui ont eu des relations extra-conjugales avec la conjointe de leur frère. Bon. Ben oui. C'est spécial, là. Ben, c'est fréquent. Moi, je parlais de loyauté tantôt, ça ressemble un peu à ça. C'est pas d'être bien loyal à son frère, là. Ou respectueux de son frère. Je vais dire ça comme ça. Écoute, entre adultes consentants, là, on n'est pas dans une garderie, là. Non, mais il n'a pas demandé la permission à son frère avant d'être avec sa conjointe, là. Tu sais, consentement, il n'y a pas de permission. Ils quand ont pas vous de dites permission. entre adultes consentants, il n'est pas sûr qu'il était si consentant que ça, là, quand il y a eu la relation. Non, avec la femme. Les femmes ne sont pas des enfants. OK? Les femmes sont des personnes avec leur libre arbitre. On va aller à la pause. Juste avant, nous avons un courriel de l'Outaouais. Mon père a eu une relation sexuelle avec la femme de mon frère. Oui. Heureusement, il n'y a pas eu d'enfant de cette relation. Mais on n'en sait pas plus, là. Le frère, il a réagi comment? Ça dépend. Ça dépend. Là aussi, il y a du partage. OK. Ben oui. Partageons les uns les autres. Là. Je pourrais te sortir des histoires qui te feraient des frisées. Ben, j'espère que vous allez me les raconter. Mais j'aimerais ça garder mes frisous, par exemple. Des pères. J'ai payé pour les faire faire hier. On va aller à la pause. Au retour, vous essayez de me faire des frisées, puis on va parler avec Daniel de Bécomo. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de Jeux de Québec pour la promotion Tam Tam. Au total, plus de 115 000 en lot à gagner, dont un crédit de 35 000 à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis Tam Tam au Salon de Jeux de Québec. Collaboration FM 93. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16 onces vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Ma chérie, je suis peut-être pas parfait. Tu sais à quel point t'es importante pour moi, à quel point je t'aime. Alors, j'ai une question à te poser. Isabelle, me ferais-tu l'honneur de devenir ma protectrice si un jour je devenais inapte? Oui, je le veux. Accepter de protéger un proche en cas d'inaptitude, c'est une grande preuve d'amour. Si on vous le demande, dites oui. Informez-vous auprès du curateur public du Québec. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lame, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. institutprivédechirurgie.com. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer. Pour louer
trouver, c'est kangaloo.com. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Ce samedi et dimanche, chez Rona, on paye les taxes pour vous sur tout achat de 100 $ ou plus en magasin et en ligne. Parce qu'il fait jamais trop froid pour rénover. Des conditions s'appliquent. Ah ben, tu magasines des assurances? Tu sais que les autos en location, c'est plus cher à assurer. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ah, mais en plus, t'as pris une décapotable. C'est encore pire! Ben voyons, de quoi tu parles? L'assurance, c'est complexe. C'est pourquoi les professionnels de l'assurance, tels que les agents et courtiers, sont encadrés par la Chambre de l'assurance de dommages, un organisme de protection du public qui veille sur vous depuis près de 20 ans. Récemment, le gouvernement a déposé un projet de loi qui vise à abolir cet organisme de protection du public. Apprenez-en plus à chad.ca/projet de loi. Vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Québec Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et il vous donne au moins 1500 $ pour votre véhicule d'échange chez Québec Mitsubishi. Dernière chance pour profiter du solde. 1 million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing avec des aubaines imbattables et des millions de dollars en économies. C'est le moment idéal de réserver vos vacances tout compris, puis vous envoler avec le numéro 1 dans le Sud. Les places sont limitées, alors réservez d'ici le 16 février auprès de votre agent de voyage ou sur sunwing.ca. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Alors, Doc Mayou, oui. Essayez de me faire défriser. Ben, écoute, il y a beaucoup d'aménagements sexuels présentement chez les Canadiens français. Entre autres, il peut y avoir père-fils qui vivent ensemble et qui partagent la même femme. Il peut y avoir, je vois, oui. Attends, on va prendre le temps de le digérer, là. Le Père-fils père vivent, et le fils sont dans la même maison, puis avec il une y a une femme. Oui. Puis c'est les deux qui s'en servent. Oui, ben les deux ont des relations, pas s'en servent, les deux ont des relations intimes avec cette femme-là. J'ai des histoires de deux colocs qui vivent avec une femme et partagent les faveurs sexuelles de la femme. J'ai plus rarement, mais j'ai eu... Ça, c'est une vie à trois, là. Oui, j'ai eu dans ma pratique un frère et une sœur qui vivent ensemble et ont de l'intimité sexuelle. Et il y a maintenant, ce qui est beaucoup plus fréquent, maintenant, c'est qu'il y a des femmes qui ont un nouveau partenaire et conservent une vie sexuelle active avec l'ex. C'est nouveau, ça? Oui, en croissance. OK. En augmentation. OK. Méfiez-vous des ex, c'est ça, là? OK. On va parler avec Daniel de Bécomo. Bonjour, Daniel. Salut, on va sortir les boulamites. Allez-y. Moi, ça a pris bien... j'ai 52 ans aujourd'hui, marié depuis 18 ans. C'est fantastique. Mais ça a pris une quarantaine d'années avant que je sache la vérité sur mes géniteurs. Si c'est mes géniteurs. Parce que c'est deux cousins et cousines propres, là. Oui. Quand j'étais petit, j'avais 8-9 ans, je me demandais tout le temps, puis on vient de Gaspé, je me demandais tout le temps pourquoi que mon père ou ma mère appelait l'autre ma tante. Puis là, il me racontait des menteries à la table, il me disait, c'est par politesse. Là, tu grandis avec ça. Dans la 15-17 ans, l'adolescence avancée, j'ai demandé à ma cousine pourquoi il l'appelle toujours ma tante. Ah, c'est par politesse. Oui, ça reste de même, mais dans la trentaine, je me suis réveillé. Puis là, j'ai demandé carrément pourquoi est-ce qu'il l'appelait tout le temps ma tante. Puis c'est là que j'ai appris sur le tas que c'était cousin-cousine propre, mes deux grands-mères et deux sœurs. Oui.
Puis moi, ma femme a trouvé que j'ai une énorme ressemblance avec un cousin. Oui. Puis il y a apparemment que dans la famille, il y avait une lettre qui circulait, mais moi, je l'ai jamais vu, la lettre, puis mon oncle est enterré avec ça. On va l'appeler Gilles. Je ressemblais beaucoup à Gilles, puis je ressemble à mon cousin énormément, puis j'ai les mêmes qualités physiques que mon oncle. Bon. Puis Daniel, attendez un oui. peu, là. Daniel, écoutez, les mariages entre cousins, cousines survenaient régulièrement chez les Canadiens français. Ça prenait une dispense de l'évêché. Alors, les gens s'allaient au presbytère, le curé demandait une dispense pour pouvoir épouser... C'est pour ça qu'ils sont venus à Montréal? C'est pour ça qu'ils sont venus à Montréal pour se marier? Parce que Gaspé a voulu refuser. Ah, il avait été refusé à Gaspé? Oui, à Gaspé, il avait été refusé. Ils sont venus à Montréal. Là. Mais pourquoi ça avait été refusé? Je sais que c'était pas automatique, mais habituellement, lorsqu'il y avait un lien amoureux entre deux cousins, l'évêché de Gaspé avait refusé la dispense. Ça se peut. Il avait refusé. Puis catégoriquement, ils n'ont jamais été capables de se marier. Fait qu'ils sont venus à Montréal. Oui. Ils ont été... puis les relations avec leurs parents ont été coupées apparemment. Ils ont été plusieurs années sans se parler. Et puis, comme je vous dis, la lettre qui circule, j'ai jamais su c'était quoi la lettre. Attendez. Oui, attendez un peu, là. Attendez un petit peu. Allez pas trop vite. C'est que il y a probablement eu un refus de dispensation de la part de l'évêché de Gaspé parce qu'il y avait des membres de la famille qui s'opposaient et qui se sont manifestés à l'évêché. Peut-être. Oui. Puis, alors, il y a toujours... oui. Alors, rapidement. Mais il est où le problème? Vos deux parents étaient cousins, puis? Ils me l'ont toujours caché, ils me l'ont jamais dit. Même aujourd'hui, même ça fait 1 an qu'on se parle plus, ils l'ont jamais admis qu'ils étaient cousins. Ben oui, mais écoutez, Daniel, c'est quoi le nom de famille de votre mère? Bon, puis c'est quoi le nom de famille? Ben, dites-le pas, là, mais... C'est quoi? Non, mais dites-le pas, mais c'est quoi ses parents? Alors, vous venez de nous dire que vous n'êtes pas stupides, les deux grands-mères, c'était des sœurs. Oui. Bon. Oui, mais dans les années 60, là, la femme prenait le nom du mari. Oui, mais vous savez qui est la mère de votre mère. Hein, votre grand-mère, vous savez son nom. Vous savez le nom. Oui. Bon, quand on a les deux grands-mères qui sont sœurs, vos parents, ce sont ont nécessairement un lien de cousin. Et voilà. Bye, Daniel. Merci beaucoup. Oui. Pas de secret là, c'est évident. Les deux grands-mères sont sœurs. Elles portent le même nom, puis sont sœurs. C'est peut-être plus complexe que celle-là. Non, mais c'est parce qu'il y a eu de l'opposition intrafamiliale pour des raisons qu'on ignore. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées à l'évêché. Et la lettre, c'est parce que il y a du monde qui arrive pas à comprendre les histoires de famille. Pourtant, c'est pas compliqué, là. Je vais vous lire rapidement. Oui, allons-y. Un secret de famille non charnel, mais de famille et spirituel, comme il le dit si bien, sont les nombreux pédophiles qui rôdent autour des enfants dans les congrégations de témoins de Jéhovah. Je suis sortie de cette organisation depuis quelques années et je peux vous dire que juste autour de moi, il y a eu 5 cas de pédophiles, abus sexuels envers mineurs. Ouais. Plusieurs membres de la congrégation étaient au courant d'une évidence d'un homme qui tournait autour des enfants, mains sur les cuisses, épaules, etc. Mais tous ont préféré se taire pour ne pas salir le nom de l'organisation, la famille. À chaque fois qu'on en a parlé à des personnes haut placées, même résultat, on nous dit d'être toujours prudent, de ne pas calomnier, de ne pas accuser à tort que si quelqu'un commettait un tel péché, de toute façon, il serait tôt ou tard confronté à la justice de Jéhovah. Ils disent que maintenant, ils sont obligés d'aller à la police, mais nous savons ce qu'il en est dans les faits. Ils ne veulent surtout pas ébruiter l'affaire. Ils vont subtilement dire aux parents qu'il est préférable de laisser cela dans les mains de Jéhovah pour ne pas faire revivre le souvenir de l'enfant. Ça continue. Là, oui. Mais ça donne il y a une question d'argent derrière ça. Alors, lorsque le témoin de Jéhovah a de l'argent est fortuné, c'est sûr que sa pédophilie va être beaucoup plus tolérée. Maintenant, qu'on soit bien clair, il n'y a pas uniquement les témoins de Jéhovah qui font face à ce problème-là. Là. C'est omniprésent. Oui. Oxfam, ONG Oxfam, autour du globe. Ce matin, Médecins sans frontières, il y aurait des histoires sexuelles, harcèlement, on ne sait pas trop quoi là encore. Là. Mais écoutez, partout où il y a des enfants, présumez que l'organisme est une cible pour les pédophiles. Que ce soit une monoparentale avec 3 enfants, que ce soit le scoutisme, les équipes de hockey,
Oxfam, n'importe quoi. Partout. N'importe quoi où il y a un accès à des enfants, les pédophiles sont là. Et c'est souvent des messieurs bien, du monde qui ont de l'argent. Eh oui. L'émission est presque terminée. Ah oui. C'est intéressant. Vous dites-vous, on va rendre service à quelqu'un. Okay. Moi, j'ai un secret depuis 32 ans et je me demande toujours comment m'en débarrasser. J'ai pensé en parler avec la personne qui a fait le geste d'adultère avec mon ex. Lui, c'est mon beau-frère. Mais ma sœur ne le sait pas. Il aurait-il fallu que je dise tout de suite dans le temps? D'accord. C'est pour ça que j'ai envoyé rendre service. Vous m'avez entendu tout à l'heure concernant les 2 hommes qui sont bisexuels, qui ont des familles. Madame. C'est un monsieur. Ou monsieur. Sachez vous l'agrafer. Sachez vous taire quand c'est le temps. Tout n'est pas bon à dire. Bon. Surtout que ça fait 32 ans, là. Tout n'est pas bon à dire. Il y a parfois des choses qui doivent être dites et d'autres qui doivent être tues. Quand la vie de quelqu'un est menacée, qu'il y a de la violence, des abus, etc., il fait dire merci en passant. Mais, tu sais, c'est... Là, il faut agir. Mais il y a des fois que c'est pas de nos affaires pantoute. Voyons. C'est ça. Voyons. Tu sais, puis là, l'autre, le précédent, qui disait qu'on vit dans... Mon beau-frère et moi vivons dans le mensonge. Pas du tout. Soyez discret dans votre vie sexuelle. Doc, bonne journée. Trop demandé. Bonne journée. À demain. Merci beaucoup à l'équipe, Alex et Olivier. Bye tout le monde.